Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous allons méditer sur la vie que nous avons et aussi remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous avons beaucoup de chance parce que nous respirons. Nous avons beaucoup attendu ce que Jésus a fait ici et là et nous lui remercions. Aujourd'hui, j'ai une histoire qui va toucher ton cœur comme ça m'a touché lorsque je l'ai lu quelque part. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est à propos de la vraie richesse, à propos de la vraie vie, alléluia, à propos de la vraie joie qu'on trouve en Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis Marie-Louise Oumoumaladongo et je viens juste pour vous aider à remercier le Seigneur. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, une histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, il s'agit d'une histoire d'un milliardaire nigérien. Ce milliardaire a dit, je veux me souvenir de ton visage pour que lorsque je te rencontrerai au paradis, je pourrai te reconnaître et te remercier encore une fois. Lorsque le milliardaire nigérien Femi Otedola, lors d'un entretien téléphonique, a été interrogé par le présenteur de radio, Monsieur, de quoi vous vous souvenez qui a fait de vous l'homme le plus heureux de la vie? Femi a dit, j'ai traversé 4 étapes de bonheur dans la vie et j'ai finalement compris le sens du vrai bonheur. La première étape consistait à accumuler des richesses et des moyens, mais à ce stade, je n'ai pas eu le bonheur que je voulais. Puis vint la deuxième étape de la collecte des objets de valeur et des objets, mais j'ai réalisé que l'effet de cette chose est également contemporain et que l'éclat des objets de valeur ne dure pas longtemps. Puis vint la troisième étape de l'obtention des grands projets. C'était à l'époque où je détenais 95% de l'approvisionnement en diesel au Nigeria et en Afrique. J'étais aussi le plus grand armateur d'Afrique et d'Asie, mais si je n'ai pas eu le bonheur que j'avais imaginé. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, j'espère que vous comprenez. La quatrième étape était le moment où un de mes amis m'a demandé d'acheter un fauteuil roulant pour certains enfants handicapés, environ 200 enfants. À la demande d'un ami, j'ai immédiatement acheté les fauteuils roulants. Mais l'ami
a insisté pour que j'aille avec lui et que je remette les fauteuils roulants aux enfants. Je me suis préparée et je suis allée avec lui. Là, j'ai donné ces fauteuils roulants à ses enfants de mes propres mains. J'ai vu l'étrange lueur de bonheur sur les visages de ces enfants. Je les ai tous vus assis sur des fauteuils roulants, se déplaçant et s'amusant. C'était comme s'ils étaient arrivés à un endroit pour pique-nique où ils se partageaient un jackpot. J'ai ressenti une vraie joie en moi. Quand j'ai décidé de partir, l'un des enfants m'a attrapé les jambes. J'ai essayé de libérer mes jambes doucement, mais l'enfant a regardé mon visage et a tenu mes jambes fermement. Je me suis penchée et j'ai demandé à l'enfant, « Avez-vous besoin d'autre chose? D'autre chose ?» La réponse est que cet enfant m'a donné, m'a non seulement rendu heureux, mais a aussi complètement changé mon attitude envers la vie. Cet enfant a dit, « Je vais me souvenir de ton visage, afin que lorsque je te rencontrerai au paradis, je pourrai te reconnaître et te remercier encore une fois. » De quoi se souviendrait-on de vous après avoir quitté ce bureau ou cet endroit? Quelqu'un voudra-t-il revoir ton visage là où ton compte? Ceci est un article à lire absolument et cela m'a fait réfléchir. Mon cher et ma chère, ça nous concerne tous. Et j'espère que ça te fait réfléchir encore ce que c'est la vie et le vrai bonheur, ce que c'est la joie, ce que nous faisons dans le monde. Chers amis, nous avons beaucoup de choses, mais si nous gardons toutes ces choses à nous, c'est-à-dire qu'il y a nos amis qui ne seront pas touchés et qui ne seront pas contents parce qu'il y a tout ce que nous avons gardé à nous qui était destiné à eux. Et nous avons été comme des barrières pour leur joie. Nous comprenons que cet homme riche a donné ses fauteuils roulants à ses enfants et il a vu la joie, la vraie joie. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en donnant aux pauvres, en faisant des bonnes actions, nous allons aussi recevoir beaucoup. Pas seulement de l'argent, des choses palpables, mais aussi des choses qui vont toucher nos sentiments, qui vont toucher nos intérieurs et des choses qui vont nous instruire et nous mettre plus près de lui, plus près de Jésus. Alléluia. Et il y a ceux de nos amis qui se souviendra de nous quand ils seront dans la main de notre Seigneur Jésus. Chers amis, n'oublie pas que le temps passe. N'oublie pas que le temps coule. Vous ne pouvez pas courir avec le temps, mais quand même, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Ce sont les bonnes actions. N'aie pas peur
du vaccin du Covid-19, comme on l'a dit un peu partout. Mais ayez peur de Jésus qui va vous juger selon vos actions. N'ayez pas peur du vaccin. Le vaccin ne peut rien changer en moi. Je suis comme une forteresse. Alléluia. Et rien ne peut me troubler. C'est le mot ce que Jésus a envoyé pour me troubler, afin que je sois vraiment comme il le veut. Alléluia. Oui, nous devons aussi savoir que tout ce qui arrive à nous ne sont pas toujours des mauvaises choses. Même si ça peut arriver avec une mauvaise interprétation, mais ça va à la fin, ce sera bon, parce que tu vas voir la présence de Jésus dans cette chose-là. Dans les épreuves que nous traversons, nous voyons la présence de Jésus, la présence de Dieu. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus vous bénisse et qu'il vous donne, ou bien que vous ayez, parce qu'il nous a donné, j'allais dire qu'il vous donne le cœur de donner, mais je me souviens qu'il vous a déjà donné, mais plutôt que vous ayez le cœur de partager avec les pauvres. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.